Coucou les amis, je suis particulièrement content de vous retrouver ce matin. Bienvenue sur ma chaîne Nature & Co. Je suis Papy Domi. Nous sommes le lundi 29 octobre 2024 si je ne m'abuse. Et je vous avais annoncé il y a quelque temps que j'allais faire une randonnée dans le Mélantois. Et bien j'y suis. Je suis à Saint-Gare-en-Mélantois exactement. Et je suis garé à côté de l'église que je vais aller visiter. J'ai vu sur les commentaires qu'on pouvait la visiter, donc j'ai commencé ça tout de suite. Et puis bien sûr vous la filmez, c'est normal. En tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vidéo. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Rien que le côté d'église vaut le coup. Voilà. J'aime bien l'horloge. Voilà, c'est bien. Voilà. Ici, il y avait un seul pleureur qui a vécu presque 100 ans. Et en fait, comme vous pouvez le lire, il a été abattu par un orage. Et les habitants ont eu l'idée de planter des plantes. Voilà, ici. Et ça s'appelle le petit jardin expérimental basilic. Prenez soin de la plante, ne prenez que quelques feuilles ou fruits, laissez la plante entière. Ah ah! Ah, c'est quoi le basilic? Non, c'est pas ça. Bah écoutez, ah bah oui, il est là, il est grand pourtant. Je vois pas clair. C'est ça le basilic, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, je vais pas en cueillir. Bon, bah voilà. Très bien. C'est une très bonne idée. Et là, je suis rentré dans l'église. Hop. Ah, il y a de l'eau bénite. Attendez. Lumière. Lumière. Bon. Pas de lumière. Bon, faites-moi confiance. Vous l'avez peut-être vu, il y a de l'eau bénite. Donc voilà, bah, je vais me baigner du coup. Notre-Dame. Notre-Dame de Lourdes. Avec des tables et chaises pour les enfants, ça c'est génial ça. Au moins ils sont sages pendant la messe. À tous les coups, le prêtre doit mettre à disposition des coloriages comme ça. C'est pas mal, hein. Ah non, il y a des bouquins. C'est excellent, le missel pour enfants. Ah, c'est génial. Et première église que je vois où l'église prend soin des gamins, quoi. Alors l'hôtel est sacré, donc je ne vais pas rentrer. Je vais filmer comme ça. En zoomant. Copie d'une statue de la fin du XVIIe siècle. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Saint Jean-Baptiste, je ne sais pas, c'est le nom qui m'est venu. Ah, mais il y en a une là-bas aussi, je n'ai pas vu. Et c'est la Vierge, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis il y a les vitraux. Encore un autre de l'autre côté. C'est plutôt rare les tableaux dans les églises. Alors ici c'est Joseph, Saint Joseph.
Ah, il y a une prière. J'aime bien les prières. Voilà, ah ben là on voit bien pour le coup. Regardez mes amis, cet hôtel. N'est-il pas magnifique? Alors c'est moi qui ai allumé la lumière, hein. Elle était éteinte à la base. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Wow, travailler et tout, c'est... Ouais, l'humain fait de belles choses quand même. Parfois. Des fois il fait des conneries, mais des fois il fait de belles choses. J'ai pas vu, mais il y a un tableau de l'autre côté. Donc c'est le décrochage du Christ. Le tableau est plus clair, du coup là on voit bien. Ouais. J'adore. J'avais pris... je l'ai pris tout à l'heure cette photo, mais je n'avais pas éclairé. J'avais pas vu qu'on pouvait éclairer. Voilà, elle est bien mieux comme ça. Hein. Ah ouais, c'est clair. Rien d'autre à dire là-dessus. Bon, en tout cas, j'ai voulu prendre mon blouson Confort 5 en me disant que j'allais avoir trop chaud. Et non, franchement, je suis content d'avoir pris. Donc j'ai pas mis ma veste. Hein. J'ai mis le blouson directement sur mon t-shirt. Et bah, c'est limite. Hein. Regardez, vous voyez, c'est ça. Voilà. Et il y a une capuche. Donc il est déparlant. En duvet d'eau. Et il fait le taf. Et voilà, je suis content. Parce que je me pose la question, je me demandais si pour le chemin de Saint-Jacques, si ce serait pas trop. Et non, franchement, là il fait 10 degrés. Et c'est limite. Donc je pense qu'avec ma veste ça va le faire. En plus cette semaine j'avais mis pour sortir le chien avec ma veste, il faisait 6 degrés il me semble et j'avais pas froid. Donc je pense qu'il va faire le taf. Je suis content. Et je voulais faire cette randonnée aujourd'hui parce que comme elle fait 20 km et que les jours raccourcissent pas mal, aujourd'hui il va faire beau, un peu couvert dans la journée, mais il va pas pleuvoir, c'est ce que je veux dire. Donc c'était maintenant ou jamais quoi. Parce que après c'est la pluie, les jours qui raccourcissent. Donc je vais continuer à en faire, mais plus courte. En plus il y a les frais d'essence, hein, c'est pas donné. Donc je me demande si je vais pas en faire une par semaine plutôt. Voilà. Comme ça, je vais économiser l'essence pour le trajet. C'est bien. Bon. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Et ben ça y est, je les ai mes pavés. Souvenez-vous, lors de la précédente vidéo, j'ai croisé plusieurs fois des pavés. Et non, il fallait tourner avant. Et ben ça y est, je marche sur les pavés. C'est comme un gosse, comme un gamin. Comme un gamin. Mais c'est ça la vie, c'est apprécier des petites choses comme ça, voilà. Finalement, les enfants, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit que les enfants n'étaient pas doués de raison. Et je suis de plus en plus à croire que, je suis de plus en plus enclin à croire que ils sont beaucoup plus raisonnables que nous. Ils ont une vision de la vie qui est beaucoup plus sage que nous finalement. Donc à partir de 6-7 ans, ils savent déjà réfléchir par eux-mêmes, même avant pour certains. Et quand on les laisse parler, parce que bien souvent nos sociétés, voilà, il y a encore pas si longtemps, hein, les enfants n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Vous vous rendez compte? Donc enfin bref. Et puis bon là maintenant aujourd'hui heureusement ça a évolué, mais on ne considère pas encore quand les enfants on leur parle comme si c'était des bebeux quoi. Et non, c'est dommage, ils ont beaucoup à nous apporter. Enfin voilà, petite réflexion du jour. Bon, j'ai marché sur cette route pavée pendant près de 3 km
Et là ça commence à devenir un peu plus boueux. Donc je me demande par où je vais passer. Bon, je crois que je vais passer par la droite. Hop. Voilà. Ici c'est pas mal. Ah oui, par contre, faut que je regarde, vérifie ma route. Ouais, c'est ça, c'est tout droit. Donc, moralité, si vous faites cette randonnée, équipez-vous! Parce que là, c'est que le début. Alors, j'ai déjà visité le Mélantois il y a très longtemps. Oh, il y a bien une trentaine d'années, facile, ah oui. Et je me souviens que c'était plutôt joli. Il y avait des chemins de ce genre. Alors, l'ennui, c'est qu'on est près de l'autoroute. Hein, regardez, hop. Voilà, on est près de l'autoroute. Donc, c'est assez bruyant. Mais bon, voilà, ça reste joli. Il y a une immense usine, enfin entreprise de l'autre côté. Mais bon, ça reste plutôt pas mal. Si vous arrivez à occulter le bruit, bon, c'est bien. Voilà. Ça reste la campagne. Allez, à tout à l'heure. Je vous ai pas encore dit pourquoi je filmais plutôt devant que moi finalement quand je parle. Bah, je préfère filmer le chemin parce que bon, d'abord ma gueule, excusez-moi, mais c'est pas folichon, donc c'est plus joli de regarder là où on va. Et en plus, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression de vous emmener dans le chemin, comme si vous le faisiez avec moi. Et c'est quand même plus intéressant, quoi. Voilà. Alors quand j'ai des choses, quand j'ai des choses à dire, mais que bon voilà, c'est une rue, pourquoi pas. Mais franchement, quand c'est un décor comme ça, c'est quand même plus intéressant de filmer le décor hein, plutôt que moi. Voilà, c'était une petite remarque. Alors, on longe l'autoroute pendant un bon petit moment, c'est plutôt bruyant. Et le chemin, après avoir quitté le chemin pavé, on rencontre des mouettes. C'est pas mal. J'espère que vous avez entendu le cri des mouettes. Bon, alors je disais, après avoir marché sur le chemin pavé, on est sur ce genre de chemin. Alors il y a des flaques d'eau, mais on arrive à les contourner assez facilement. Le terrain est plutôt stable, pas très boueux pour l'instant, donc ça va. Après avoir évité tout à l'heure où il y avait de la boue, où on pouvait marcher sur le côté. Ici, bon, je marche au milieu, comme vous pouvez le voir, mais il suffit que je dise ça. Hop, voilà. Mais aux endroits où c'est pas, où il y a de la boue, voilà, il y a moyen de contourner assez facilement pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que il suffit que je dise ça pour que voilà, ça y est, on y est. Voilà, je suis passé. Bon là ça va, mon sac est léger, donc j'arrive à sauter comme un cabri, petit cabri. Mais quand j'aurai mon sac de 10 kg d'eau, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, c'est ça qui fait la beauté du chemin finalement. Ça paraît bizarre, mais c'est les difficultés. Parce que quand vous les avez franchis, vous dites, excusez-moi l'expression, putain j'y suis arrivé. Et là, regardez, hop, et hop là, et voilà. Waouh. Bon, et c'est comme ça depuis tout à l'heure. Il faut enjamber des... Ah, quoi qu'il y a peut-être moyen de marcher ici, le long du champ. Ouais, ça a l'air d'être propre jusqu'au bout. Voilà. Bon. Ah, il m'est arrivé un drôle de truc là, en rentrant de ma précédente rando. Quand je vais enlever mes chaussettes, je vous dis pas l'odeur. Waouh! Alors je pense que quand j'ai pris, je sais plus, enfin
quand j'ai pris la randonnée où j'ai traversé, quand j'ai bravé l'interdit, je sais plus laquelle c'est celle d'avant. Celle d'avant, je crois. Enfin, vous regarderez. J'ai marché dans une boue et en fait la boue est montée jusqu'à mes chevilles finalement. Alors elle n'a pas atteint mes chaussettes, mais j'ai l'impression que le liquide est rentré dans la chaussure et du coup ça a macéré tant que je marche et j'ai pas enlevé les semelles et du coup bah voilà, ça a macéré, d'où l'odeur. Donc ce matin, non hier soir plutôt, j'ai mis l'huile essentielle de menthe, mais ça n'a pas suffi. Et j'avais un désodorisant, désinfectant dans les toilettes que j'ai mis. Alors ça sent pas le désodorisant toilette, hein. Ça sent plutôt désinfectant d'hôpital, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les chaussures c'était impeccable. Et donc j'ai mis ça hier soir, une bonne dose. J'ai enlevé les semelles que j'ai aussi désodorisées et ça avait l'air de faire le taf, donc on verra quand je vais rentrer. Bon, allez, à tout à l'heure. Je viens de par là pour me diriger par là et regardez ce que j'ai trouvé le long du chemin. Ça m'a l'air d'être du céleri que j'ai pris bien sûr, hein, pas en privé. J'ai pas cueilli, hein, c'était sur le bord de la route. Il est encore beau. Il y en avait tout plein en plus. Il y en avait des énormes qui faisaient bien 2 kg. Mais j'ai pas pris celui-là, c'est très bien. C'est déjà assez lourd à porter comme ça. Bon, pour l'instant, c'est un parcours très boueux. C'est pas évident par endroit. Et on passe sous un pont. Donc c'est le pont de la voie de chemin de fer. Allez, voilà. Alors il y a 2 magnifiques trains qui sont passés. Mais j'ai pas pu les filmer, ils allaient trop vite. Je me demande même si c'était pas des TGV. Donc voilà. J'ai même pas pu leur faire signe. Bon bah voilà, c'est bien ça, impeccable. Alors est-ce que ça résonne? Ouais. Eh oh, eh oh. Ah ouais, ça résonne. Pierre, je sais pas ce qu'il vient faire là. Ouais, les graffitis. C'est pas les graffitis du chemin de Saint-Jacques. Hein. Voilà, bon, je le filme même pas parce que c'est un peu naze. Ouais, bon, bref. J'adore le street art, mais là, franchement, ça vaut même pas le coup de filmer. Bon, voilà. On vient de quitter ce pont. Alors ici, c'est un peu plus sécure. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça reste joli. Hein. Après avoir quitté Saint-Gain, c'est tout du chemin. Alors, pas du chemin en patois, hein, qui veut dire doucement, en ch'ti, pour ceux qui ne sont pas du coin. Mais voilà, c'est tout du chemin. Voilà, très boueux. Hop. Mais apparemment on rejoint la civilisation. On vient de quitter cette rue très bruyante pour prendre le chemin des écoliers. Voilà. C'est quand même mieux. Ça reste la ville, mais c'est quand même beaucoup plus attrayant, n'est-ce pas? Voilà. Oh, il y a même des feuilles d'ortie que je vais pouvoir déguster là. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Il y en a qui ont vraiment du goût pour décorer leur vélo. Hein. Et c'est pas un vélo qui appartient à quelqu'un parce qu'il y a un casque et tout avec anti-vol. C'est pas mal, hein, moi j'adore. Désolé pour le bruit. Hein. Cette église ne vous dit-elle pas quelque chose? Moi elle m'intrigue. Hein. On dirait étrangement celle de Saint-Gain. Mais c'est pas possible. J'ai regardé sur la carte. Alors par curiosité je vais aller voir. Ne serait-ce que pour la visiter si on peut la visiter. Ça me fait un petit détour mais ça vaut le coup. Alors déjà il y a ce magnifique cadran solaire. C'est la première fois que je vois ça, c'est magnifique. Ça c'est un don de la famille Durand en 1878. Baudon à Lille. L'étrier du Mélantois. Voilà. Bon.
il y aurait besoin d'être peint, mais à tout à l'heure. Mère de Dieu, protégez ce lieu. Voilà. Et après je regarde la carte parce qu'il y a une bifurcation. Voilà. On quitte cette petite rue, la rue du Marais, pour s'engager là-dedans. Ça m'a l'air bien sympathique et apparemment c'est le sentier de l'étang. Enfin, on se dirige vers l'étang. Donc il y a des marais ici, donc ça risque d'être très joli. Bon, on va laisser passer le vélo. Bon, je crois que cet endroit, ce sentier va être un peu plus fréquenté. Parce que je vois qu'il y a un promeneur au loin, un vélo, sur quelques secondes. Donc voilà. Si c'est fréquenté, ça veut dire que c'est praticable, on va dire. Ça sera pas bourreux comme tout à l'heure. Parce qu'il faut vraiment être amoureux de la rando pour marcher dans des sentiers comme j'ai pratiqué tout à l'heure. Hein. Bon, c'est assez bruyant parce que je pense qu'on entend l'autoroute au loin. Mais ça reste agréable parce que voilà, à mon avis le Marais c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça m'a semblé suffisamment étrange pour que je le filme. C'est bizarre, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour couper le vent, mais comme il n'y a rien de cultivé derrière, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous savez, dites-moi. Bon. Vous avez remarqué que je ne mets plus de musique. Parce que... Bah en fait, il y a des musiques qui sont à base de... Enfin, qui ont des droits d'auteur. Et du coup, ça me limite quoi. Que je vous le cache pas, hein. Comme j'ai une petite retraite, une fois que j'aurai suffisamment de vues, comme je l'espère, et d'abonnés, je compte me monétiser sur YouTube. Et du coup, il y aura des pubs. Voilà, c'est inévitable. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des pubs pour l'instant ou pas. Normalement, vous ne devriez pas en avoir, puisque je n'ai pas monétisé. Mais dites-moi. Parce qu'il y a un youtubeur qui a dit de ses vidéos, même si vous ne monétisez pas, il y a des pubs quand même. Alors donc je sais pas. Donc dites-moi s'il y a des pubs ou pas. Mais voilà pourquoi je ne mets plus de musique. Et j'en mettrai de temps en temps en plus. Bah, si vous limitez aux musiques qui ne sont pas, où il n'y a pas de droit d'auteur, qui sont libres d'accès, bah, c'est plutôt limité quoi. Il y en a en tout pour tout une dizaine. Et là-dedans, il y en a 2 ou 3 qui sont, enfin, qui me conviennent en tout cas. Donc, bon, voilà. Voilà pourquoi je ne mets plus de musique. Aussi un magnifique saule tétard qui lutte pour survivre. Le tronc a été très abîmé, mais il y a encore des branches qui poussent. C'est la lutte pour la survie. Et voici un pédiluve. Je sais pas ce que ça fout là, en plein milieu. Il n'y a rien de spécial. C'est vraiment bizarre. Hein. Bon. Ça devait être une ancienne construction, je sais pas ce que c'était. Enfin bref. Bon, bah, j'ai été entraîné par le chemin. Et du coup, je me suis planté. Donc, bah, je dois faire demi-tour. Et pendant bien 1 kilomètre. En fait, comme c'était un sentier, bah, du coup, je continue. J'étais perdu dans mes pensées. Donc voilà. Bon après, du coup, je vais profiter 2 fois de ce chemin. Regardez, c'est beau aussi. Hein. Voilà. Donc je vais passer 2 fois par ce chemin. C'est pas mal quoi. Allez, à tout à l'heure. Par là, j'ai tourné à gauche. Ah oui, j'ai été attiré par le château. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas vu que c'était par là. Bon. Bon, il n'y avait pas 1 kilomètre. Hein, allez, 500 mètres à tout casser. Mais sur le plan, ça paraît loin, quoi. Donc,
Gestion écologique par pâturage. Voilà, voilà, tchouya. Ah oui, c'est plus joli en plus, ça vaut le coup, ouais. On va dire que j'ai fait un petit détour pour aller voir le manoir, hein, comme pour l'église tout à l'heure. L'excuse est toute trouvée. Bon, on quitte à nouveau le chemin. Pour retrouver... Excusez-moi, je suis en train de manger une feuille de plantain. Pour retrouver... un chemin un peu plus urbain, entre guillemets. Il n'est pas macadamisé, mais oh, une vieille ferme. Waouh! En tout cas, qui est praticable en voiture, on va dire. Avec de belles ornières, mais je trouve les couleurs de cette maison. Voilà. La maison n'a rien de spécial, mais les fenêtres sont atypiques, je trouve. Voilà, c'est bizarre. Bon, j'ai finalement tombé la veste parce que j'avais trop chaud. Donc là en t-shirt, il fait un peu frais pour le coup, mais je préfère ça qu'avoir trop chaud. Parce qu'après vous transpirez. Ah, on tombe sur le chemin du Bassinguin. Après vous transpirez, et c'est là que vous risquez d'attraper la crève. Donc chemin du Bassinguin. Bon, j'ai regardé la carte et j'ai bien fait parce qu'on arrivait à un croisement, il fallait tourner à gauche. Et on rejoint une petite route pavée d'un côté et goudronnée de l'autre. Bon, en dessous il y a des pavés je pense, hein, mais voilà. Avec un vestige de la Seconde Guerre mondiale dans le fond, je ne sais pas si vous le voyez, et avec un vestige de mur. C'est bizarre. Bon, ah, je suis à deux doigts de remettre ma veste, hein. Mais bon, allez, il faut que je m'endurcis. Oh, il y a un superbe sol tétard. Wow, il est beau celui-là. Celui-là, il est en pleine fleur de l'âge, pleine vigueur. Ah. Donc là, le mur, on le voit un petit peu plus près cette fois-ci. Et le blocos derrière. Voilà. Et on reprend un petit chemin de terre qui est encore une fois boueux. Mais bon, sur une courte distance, ça va. C'est pas... Et après, c'est un peu plus sécure. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on a traversé 2 zones urbaines, je crois, 2 ou 3. Non, 3. Et bon, voilà. Mais c'est très court, hein. C'est très court. Bon, il y a des endroits où il y a beaucoup de circulation, mais c'est très court, donc ça reste agréable. Il y a des vélos, il y a des promeneurs, c'est pas mal, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais filmé ce genre d'ortie. Et je m'étais demandé si c'était une autre espèce. Oui, effectivement. En fait, ce sont des orties qui ne piquent pas. Donc si vous voulez faire le malin devant vos amis, bah, vous prenez une feuille, puis dites regardez, moi je me fais pas piquer par les orties. Voilà. Bon. Je l'ai pas cueilli parce que quand c'est en fleurs comme ça c'est trop beau. Mais je l'ai touché et j'ai pas été piqué. Donc voilà, test approuvé. Et nous apprenons à longer à nouveau la voie ferrée. Peut-être même que c'est la même, mais sur un autre tronçon. Voilà. Voilà, hop. À droite toute. Ah, et on va rejoindre une route macadamisée. Et on passe
sous le pont du TGV avec d'autres hiéroglyphes, château touffu, une formule mathématique. Il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Bah d'ailleurs ça continue, hein, plus un, bon, c'est bizarre. Ah, voilà. Eh oh! Alors quoi? Jaunus 3. Ah, jeu olympique. Ouais, bon. Bof. Spi. Ah. Bon, c'est peut-être celui-là le plus joli. Bref. Et voilà. Donc c'était peut-être bien les TGV que j'ai vu tout à l'heure alors. En tout cas, il roulait vite. Hein. Je regrette d'être parti si tôt parce que regardez sur quoi je tombe. Waouh, j'ai fait un petit détour, mais... Oh, un petit détour, une dizaine de mètres. Mais franchement, ça vaut le coup, regardez-moi ça. Bon, vous au moins, vous allez pouvoir en profiter. Mais regardez sur quoi je tombe. Une table de pique-nique. Regardez-moi ce cadre. Non, mais regardez-moi ce cadre. Il est 10 h, je vais pas manger maintenant. Mais regardez-moi ça. Oh la vache. C'est magnifique, hein. Il y a même de quoi pêcher ici si on veut, je pense. Bon, il y a des avions. Il y a des avions qui passent. Mais voilà. On n'est pas très loin de l'Équin ici, je pense. Donc voilà, bon. C'est bien dommage, hein. Allez, je reprends ma route. Tant pis. Je reviendrai pour pique-niquer. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire le tour de l'étang. Parce qu'il y a un petit chemin qui arrive ici. Ah ouais, je vais faire le tour de l'étang. Il n'est pas très grand. Ça vaut le coup. Ah, il y a même un abîmé, mais... Attendez. Hop. Bon, il mériterait d'être restauré. Hein. Bon. Alors. Non, là c'est bon. Ouais, je fais le tour de l'étang. Il y a une autre table ici. Quoique. Non, bah finalement, non, c'est pas... Allez, je vous fais voir l'autre versant. Il y a même une table. Voilà. Celle-là la plus intéressante parce qu'elle est loin du chemin. Je me demandais pourquoi Vision Rando n'avait pas fait faire le tour du lac. Mais non, parce que... Enfin, du lac, de l'étang plutôt. Parce que bah, c'est trop petit en fait. Vous avez vite fait... En fait, l'endroit où j'ai filmé là à l'instant, on voit tout le tour du lac. Donc ça vaut vraiment pas le coup de faire le tour. Voilà, vous le voyez de là où vous êtes. Bon, ben, il y a à nouveau de la boue. Hop. Et c'est reparti. Alors, nous sommes ici sur la voie verte, Val-de-Marque. Et nous dirigeons vers Bouvines. Et c'est un chemin de grande randonnée. C'est le GR 365 si je ne m'abuse. Nous quittons ce joli petit sentier pour prendre une route goudronnée. Et nous allons rejoindre la ville de Bouvines. Et j'ai cru voir sur le descriptif de la randonnée qu'il y avait une église. Ah bah oui, église Saint-Pierre, vitraux de la bataille. Site de la bataille de Bouvines. Alors je vais regarder ce qui est marqué sur le descriptif. Je viens de voir sur le descriptif
que la bataille de Bouvines fut l'origine de la création de la France et que les vitraux de l'église relatent cette guerre. Donc si l'église est ouverte, on pourra aller visiter ça. C'est sur le chemin puisqu'ils en parlent, donc j'aurais pas de détour à faire pour le coup. Bon, j'ai l'impression que toutes les églises du coin ont la même horloge. Bon, celle-là elle est très jolie, hein. Ah ouais, si elle est ouverte, ça va loin. Alors désolé pour le bruit, hein. Regardez-moi cette sépulture. Waouh. C'est la famille Desfontaines. On se croira Lourdes. J'ai trouvé l'entrée de l'église. Allez, on va essayer d'y entrer. Vraiment, c'est très sacré le coin parce qu'il y a de l'eau dans une petite coupelle.
Bon, tout à l'heure il y avait la musique, donc je n'ai pas parlé. Ah, ils ont fixé les bancs, c'est très bien ça. Voilà. Bon, ça va grandement rallonger ma vidéo, mais c'était vraiment magnifique. Je crois que c'est la plus belle église que j'ai vue jusqu'à présent. Jésus est mis dans le sépulcre. Tout à l'heure, on avait Jésus porte sa croix, et là, Jésus est détaché de la croix. Ah, je crois que je l'ai vu à l'envers, le truc. Jésus mort sur la croix. Jésus attaché sur la croix. Jésus dépouillé de ses vêtements. Jésus tombe pour la 3e fois. Ami de passage, qui que tu sois, entre. Cette église est le témoin. Les témoins laissés par ceux qui l'ont construite de leur habileté et de leur savoir-faire. Cette église est un lieu de prière et de réflexion. Nous te faisons confiance, ne trouble pas son silence, ne dérange pas sa destination. Contemple la beauté du travail des hommes, cherche la présence discrète de Dieu. Puisses-tu revivre ce court arrêt dans notre église comme un moment de bonheur et de paix. Apparemment. L'oncle de Bouvines est assez réputé. Ah oui, il est là. La croix des Templiers. Les Templiers sont passés par ici. Tous les morts de la guerre 14-18. Enfin, tout au moins ceux qui ont été enterrés ici. Et pour finir, on mettrait sur pause. Voilà. La bataille de Bouvines, disposition des armées. Ah ouais. Je sais pas si vous allez pouvoir faire le QR code de ma vidéo, mais bon. Voilà. Wow. Hey, j'ai pris une claque. Hein. Franchement, une grosse claque même. Ça va rallonger grandement ma vidéo, mais franchement, ça valait le coup. Hein. Si vous aimez les édifices religieux et si vous aimez, je mets l'église derrière, si vous aimez l'histoire, ça valait vraiment le coup. Et voilà, on emprunte encore un chemin pavé. Avec les vaches
qui dégustent leur foin là-bas au bout. Un beau point de vue sur l'église de Bouvines. Je marche sur ce chemin pavé depuis un bon bout de temps. Hein. C'est waouh! Il y a bien 2 km de route pavée comme ça. C'est très agréable. Alors nous venons de quitter ce sentier avec l'église de Bouvines dans le fond. Hop. Voilà. Sentier au départ pavé comme ici, mais après boueux comme ici. Et vers la fin un peu plus sécure pour rejoindre celui-là, et nous rejoignons des maisons. Donc avec une jolie ferme dans le fond. Voilà. À tout à l'heure. Bon endroit pour se reposer, hein. Regardez le fond en arrière. Voilà. Petite cabane minuscule. Hein, c'est bizarre quoi. Un abri de jardin peu commun. Bon, il vient de quitter le macadam là. J'ai marché dans les rues pendant un bon petit moment, un bon 10 minutes, pour retrouver des chemins, un chemin agricole. Voilà, voilà. Par contre, je vais plus pouvoir beaucoup filmer parce qu'il me reste 47% de batterie et je suis à peu près à la moitié de la randonnée. Je viens de dépasser la moitié de la randonnée, donc pour que je puisse encore rentrer. Donc voilà. Bon, j'ai encore filmé un petit peu, rassurez-vous, mais plus aussi longtemps. Je crois que je vais me réserver les chemins comme celui-là. Voilà. À moins qu'il y ait quelque chose de particulier à regarder, mais sinon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Pas beaucoup filmé parce que j'ai plus beaucoup de batterie et puis bon, il n'y avait rien de bien intéressant. Et là, on arrive dans la ville de Chéran. Voilà. Avec ce qui a l'air d'être un centre équestre. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, mais regardez les maisons comme elles sont décorées ici. C'est tout arrangé qui est comme ça. Les volets sont tous de couleurs différentes. C'est pas mal, hein? Voilà, Notre-Dame du monde entier. Jolie petite chapelle. Alors on voit pas grand chose, hein, avec les reflets. Voilà. Bon, coucou les amis, j'ai fini par manger à la petite Belgique. Donc j'ai pu charger mon portable. Ça c'est bien, à 59%, c'est déjà pas mal. Mais je déconseille ce restaurant. Franchement, l'accueil est chaleureux, c'est déjà pas mal. Ils ont accepté de charger mon portable. Mais bon, c'est pas terrible. C'est bon, j'ai pris le plat du jour, dos d'aigle fin, pommes de terre vapeur et légumes. C'est bon, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est très peu servi quoi. Donc finalement, voilà. Je m'en suis sorti pour 21,40 € avec le plat du jour, une petite bière de 25 centilitres et puis un clafoutis chocolat poire. Rien de bien terrible. Nous quittons l'urbain pour retrouver ce petit chemin bien sympathique. Bon, je peux refilmer du coup, comme j'ai chargé mon portable, c'est très bien. Bon, voilà. Bon, finalement, j'ai le ventre plein. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai tellement peu mangé que j'aurai moins de difficultés à repartir. Oh, regardez ici. C'est pas beau ça? C'est quoi ça? Ça vous dit quoi ça? Ça vous dit quoi ça? Hein? Bonjour. 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 Voilà. Bon bah. Alors le temps s'est couvert le temps que je mange. Il y a du vent. Du coup j'ai remis ma veste. Mais bon. C'est sympa. J'ai pas pu filmer l'intérieur du restaurant puisque mon portable est en train de charger.
Mais vous n'avez rien raté parce que bah, le cadre, ça fait plus penser à une brasserie qu'à un restaurant en fait. Et par rapport au restaurant qui avait place de, je sais plus où, à Plock Street là, ça n'a rien à voir, quoi. Déjà c'était très bruyant. Voilà. Au restaurant Plock Street, il y avait de la musique et tout, le cadre était beaucoup plus joli. Le serveur était beaucoup plus sympa. Bon là ils étaient gentils, c'est pas ça, hein, mais bon voilà, ça n'a rien à voir quoi. Donc voilà. Vous savez lequel je préfère. Bon, la promenade ici est bien agréable. Le temps est frais, le vent monte, mais je commence à me réchauffer là. Vu que je marche, ça commence à aller mieux. C'est très joli ici. Hein. Ah oui, je voulais vous dire, si vous voulez faire cette randonnée, ne la faites pas en plein été parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'ombre. Ici, je crois que c'est le premier que je vois, le premier ou le deuxième. C'est beaucoup, alors c'est beaucoup de chemin, mais il n'y a pas d'arbres. Donc si vous êtes en plein cagnard à 35 degrés ou même 30 degrés, ça va être compliqué. Donc vous faites là au printemps, hein. Printemps, automne, c'est bien, c'est parfait. Et là on passe au-dessus d'un joli petit pont. Ah, je sais pas ce que c'est comme rivière, mais c'est très joli, hein. Peut-être même qu'il y a moyen de pêcher ici, je sais pas. Bon, je sais pas si l'eau est propre, hein, mais c'est pas mal. Bon, j'ai coupé le portable parce que je croisais quelqu'un. Enfin, coupé la vidéo plutôt. Et voilà, ici on reprend le chemin. Je me demande si c'est pas la marque qu'on est en train de suivre. Alors j'ai longtemps hésité. À la base, je voulais m'acheter une batterie externe le mois prochain, mais je suis à 500 € de carte bleue fin octobre, donc ça va être compliqué. Mais je crois que je vais l'acheter quand même. J'ai encore un crédit renouvelable que je peux entamer. J'ai regardé, bon, les mensualités sont faibles, donc je crois que je vais l'acheter quand même parce que là, regardez, c'est parce qu'il y avait le café où je pouvais recharger, sinon ça aurait été compliqué. J'aurais pas pu filmer tout ça. Que dès le début du mois prochain, je commande cette batterie et là je serai tranquille. Là je pourrais vous faire tous les plans que je veux, parler avec mes amis, etc. Parce que je voulais leur dire, bah non je peux pas vous répondre parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Et là je pourrais m'en donner à cœur joie parce que je vais prendre une 20 000 mAh. Normalement avec ce genre de batterie externe on peut recharger un portable 7 fois. Voilà, je suis allé voir sur les vidéos. Donc voilà, ça devrait faire le taf. Hein. On s'est se demander si on n'y est pas ce chemin de Saint-Jacques, hein, ça fait la deuxième. Je confirme, c'est bien la marque, puisqu'on est sur la voie verte Val-de-Marque, GR 365. Voilà, avec un plan. Voilà. Et on continue par là. On vient de quitter la route pour reprendre une voie verte et on se dirige vers Fretin. Et sur le descriptif il marque que tout le long de la route maintenant c'est un sentier comme celui-ci. Donc ce sera plutôt sympathique je trouve. Si c'est respecté, je vous dirai quoi. Voilà, ici nous tournons à gauche et c'est bien la marque. Voilà. Alors je suis un peu embêté parce que en fait mon logiciel Visorando s'est coupé et du coup j'ai perdu non pas le tracé heureusement mais l'analyse de mon parcours avec ma vitesse de marche, le nombre de kilomètres parcourus, etc. C'est un peu dommage. Bon. Je crois que j'ai fait une mauvaise manip. Bon, c'est pas bien grave, il y a pire dans la vie. La randonnée reste jolie, c'est l'essentiel. Pancarte plutôt sympathique. Voilà, c'est pas mal. Marcher tous les mercredis, fête de la courge 19 octobre. Ça, c'est un panneau municipal
pile poil, hein, la ferme des frères Cotte. Ou 4, je sais pas. Le verger. Trop bien. Bon, avec les coquilles Saint-Jacques que j'ai vues, on pourrait croire qu'on est sur le chemin de Compostelle. Et il y aurait de quoi planter sa tente ici. Hein. Entre le bois, la pâture. Il y a vraiment de quoi planter sa tente. Pour un peu qu'on puisse faire un feu, c'est l'Amérique. Très joli parcours, très joli parcours. Apparemment le camping est interdit. Et peut-être le bivouac. Mais bon, je pense que si vous y restez qu'une nuit, bon, et que vous faites attention. Bon, de toute façon, c'est le genre de truc où, quand on est sur le chemin de Compostelle, interdit ou pas, si c'est le seul moyen pour t'abriter, t'as pas le choix, quoi. Donc, joli petit marais, là. Oh, un héron. J'ai pas eu le temps de le filmer. Bon. C'est très sauvage, ici c'est pas mal, j'aime bien. J'ai marqué ce descriptif que c'était joli, effectivement. L'été ça doit être beau aussi. Bon, ici aussi c'est beau, hein, mais c'est très beau, donc c'est moins praticable. Voilà. Et on prend la route de Bouvines et on rejoint Saint-Gare-Mélantois, 3,8 km. Et donc on prend par là. Bon, j'ai fini par enlever ma veste, parce qu'il fait super bon. Et regardez, hop, une jolie petite mare. Donc ici au mois de mai, vous devriez entendre croasser. Hein. Alors je ne vais pas vous le lire, hein, parce que pour ne rien vous cacher, je fatigue. Et il m'a pas chargé ma batterie à bloc. Et j'ai pas fini la randonnée, donc je ne vais pas être surpris. Bon voilà, un joli sol tétard. J'aime bien les sols tétards parce que ça fait penser à Harry Potter. À ce que celui-là il bouge quand on s'approche. Non. Bon. C'est très sauvage ici, très bien. Wow. On n'entend pas les oiseaux, c'est dommage. Bon, c'est l'automne, hein, faut dire. Puis il y a le bruit des voitures, tout ça, il y a beaucoup de passages. Bon, la partie la plus agréable de cette randonnée, bah, finalement, c'est la fin. C'était bien marqué, hein, sur le descriptif, mais je confirme. C'est très joli. Bon, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de promeneurs. C'est près, il y a la route pas loin. On entend les voitures. Mais sinon, c'est très joli. Et on passe sur une passerelle. J'aime bien ce genre de passage. Bon, ici, attention, il y a de la boue. Attention. Voilà, hop, et voilà. Bon, ce genre de revêtement a tendance à glisser, faire attention. Mais alors dans le temps il devait y avoir de l'eau de chaque côté, mais je crois que le dérèglement climatique a fait son effet. Et finalement c'est les feuilles mortes qui ont remplacé. Bon, c'est dommage. En plus comme c'est pas entretenu, bah, du coup la nature reprend ses droits. Bon, c'est bien aussi, hein, mais ça devait être plus joli. Ah, il y a une bifurcation, je vais vérifier. Aussi, on rentre vraiment dans le sauvage. Hein. C'est... Bon, on entend apparemment une tronçonneuse, mais sinon, c'est très tranquille. Ah, c'est vraiment joli ici. Regardez-moi ça. J'ai cru surprendre un oiseau au bout là, mais il est parti.
Bon, le bruit que vous entendez au loin, que vous avez entendu tout à l'heure, c'est des agents municipaux qui passent à débroussailleuse. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Ils entretiennent le chemin et ça c'est chouette. Ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu passer. Ah, ils m'ont fait signe parce que je leur ai dit merci. Et voilà quoi. Bon. Et ça continue à être joli. Ça continue à être joli. Et il y en a pour 3 km je crois. Donc une heure de marche à peu près. Il y a des jeunes qui sont en train de se filmer là. Avec micro et tout. Un gros micro, hein, un micro contre le vent avec la mousse au-dessus, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas ce que c'était, mais bon, je sais pas. Peut-être notamment de vie de garçon ou un pari ou. J'avais vu ça moi. C'était soit un pari, soit un enterrement de vie de garçon dans Auchan, à l'époque où j'y allais encore, hein, parce que maintenant je boycotte les grandes surfaces. Mais à l'époque où j'y allais encore faire mes courses, j'ai vu un mec habillé en léopard, en peau de léopard, pieds nus, enfin voilà, on voyait juste ses jambes et ses bras. Et il était habillé en peau de léopard avec la petite queue et tout, hein, les oreilles et tout, c'était mignon. Et tu avais un mec qui filmait derrière. Donc soit c'est un bisoutage, parce que c'était un jeune et c'était au mois de septembre, je crois, au moment de la rentrée. Donc un bisoutage de fac. Bon, c'est plutôt sympa comme bisoutage, je trouvais. Le mec qui se marie comme un fou. Il fait ses courses, voilà, faisant le singe bien sûr. Et c'était pas mal, je crois. Donc là, c'est peut-être le même genre, hein, je sais pas. Quand vous arrivez ici, il y a plein de circuits de randonnée à cheval, en vélo, à pied. Voilà. Et à pied, c'est autour de Saint-Guerre-Mélantois. Et là, c'est de l'Arbre au Marais à cheval. Et moi, je vais tout droit. C'est étonnant parce qu'en fait, dans toutes les randonnées que j'ai faites, il y a plein de chemins de randonnée indiqués, mais ils ne sont pas sur Viso Rando. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Une petite maison. La porte, elle est jolie. Voilà. Bonjour. Bon, je ne l'ai pas filmé de face parce que je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ou pas. Et je continue ma route. Et ici, on tourne à gauche. Et regardez sur quoi je tombe. J'aurais presque pu manger là. J'avais pris un pique-nique au fait. Hein. Mais bon, au moins j'ai mangé au chaud. J'ai pu recharger mon portable. Voilà. Patrimoine végétal sur la haie champêtre. Et ici, ils expliquent les différentes espèces. C'est pas mal. Bon, je ne vais pas m'y attarder, mais avec petit tas de pique-nique et tout, jeux pour enfants, c'est pas mal ici. Hein. Vous venez en famille, les enfants, ils ont de quoi jouer, ils ont de quoi courir. Bon, c'est pas très grand, mais... Et après, vous finissez votre balade par les chemins. C'est pas mal. Une autre randonnée, la boucle des clochers. Donc je passe par là aussi, mais c'est pas la même que moi. Et on retombe dans le sauvage. C'est vraiment chouette ici. Tranquille, tranquille. Apparemment, on marche dans le bois de la Noyelle. C'est très très joli. Je pense que si vous venez ici tard le soir ou tôt le matin, vous devriez rencontrer des animaux intéressants. Genre chevreuil, renard, sanglier, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas. Et des animaux sauvages en tout cas. Parce que le bois m'a l'air d'être assez grand. Et hors saison comme ça, en hiver, ben les animaux sortent parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de passage. Si vous passez sans faire de bruit. C'est d'ailleurs pour ça que je baisse la voix. Je pense pas rencontrer
un animal de ce genre, mais on ne sait jamais. À Palenbec, c'est ce qui se passe. Hein. On rencontrait des chevreuils. J'ai même vu un renard, moi. Il y a un écureuil. Des écureuils, même. La randonnée se termine bientôt. Et voici le clou du spectacle. Une jolie petite mare. Un chemin qui va par là. Et nous, on va par là. Parce qu'on rejoint la civilisation. J'ai vu sur la carte qu'on n'est plus très loin du point de départ. Donc à mon avis, je crois que je vais filmer ces derniers mètres. Et après, ben, ce sera pour conclure cette vidéo. Quoique. Non, il y a encore quelque chose à filmer. Là, il y a un joli petit parc à voir. Donc c'est bien ça, c'était le bois de la Noyelle. Et on arrive sur un parc pour enfants. Ah, c'est pas mal ça, les vélos. Ceux qui veulent faire du sport. Balançoire, tourniquet, des bancs pour s'asseoir, encore des balançoires, un portique. Ouais, il y a de quoi faire, une table pour manger. Ah, c'est vraiment chouette ici. Et pour finir, un jeu pour enfants, là, je sais pas, l'espace de château. Bon, apparemment sans travaux, hein, parce qu'il y a des banderoles tout autour. Ils viennent peut-être de le faire finalement. Voilà. Ouais, c'est tout neuf. Avec un petit tunnel et tout, c'est vraiment bien. Hein. Chapeau. Moi, j'ai été attiré par le jardin pour enfants. Ah, qui va tourner à gauche. Bon, voilà. Bon, j'arrive à la fin. Hein. Ça y est, ça vient bon. Et la randonnée se termine par une jolie petite ruelle. Nous avons l'église sur la droite. D'ailleurs, tiens. Elle m'accueille, elle me souhaite la bienvenue. Bon, ben, je suis bien fatigué. Hein. Est-ce que c'est la bière qui m'a coupé les jambes? Le froid? Changement de température? J'en sais rien, mais je crois que j'étais moins fatigué après la rando de 24 km. Celle-là, elle fait que 20 et j'ai l'impression d'être plus fatigué. Bon, on n'est pas non plus toujours en meilleure forme, hein, mais... Voilà. Bon, en tout cas, l'aventure se termine ici. Normalement, la voiture est à droite. Ouais, c'est ça, gagné. Voilà. Bon, je suis à l'abri dans ma voiture. Je vais conclure ici cette vidéo. Donc, randonnée bien sympathique. Ne pas faire quand il fait très chaud. Parce que, mis à part la fin, sinon, il n'y a pas beaucoup de coins d'ombre. Donc voilà, ça c'est une chose. Si je devais donner une note, je dirais 8 sur 10. Et dans mon palmarès, je la mettrais en 3e position parce que la plus belle, mais malgré tout, c'est celle de 24 km, qui est beaucoup plus boisée. Ah, c'est joli aussi, hein, mais c'est plus des chemins agricoles, des chemins pavés. Il n'y a pas beaucoup d'arbres en fait, mis à part à la fin. Tandis que celle de 24, voilà, c'est très boisé, c'est très joli. Et ça se termine par une belle petite côte là, voilà. Non, c'est pas celle-là. Oh, je sais plus. Je confonds peut-être avec celle de pour la côte, je confonds peut-être avec celle de Plug Street, je ne sais plus. Voilà, bah en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, donc mettre le petit pouce en l'air. À commenter, à partager et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, j'ai perdu un abonné, j'avais 43, j'en ai plus 42. C'est pas grave. Bon, en tout cas, j'étais très content de partager cette vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bon après-midi à tous, salut!